la puissance émise par le Soleil. Le Soleil est la principale source d'énergie du système solaire et toutes les planètes reçoivent une partie de la puissance qu'il rayonne. La loi de Stefan Boltzmann permet de déterminer une puissance grand M par unité de surface émise par un corps noir à partir de sa température, T en Kelvin. M égale sigma fois T puissance 4. M est la puissance émise par unité de surface en watts par mètre carré. Sigma correspond à la constante de Stefan Boltzmann. À l'aide de la loi de Stefan Boltzmann, calculons la puissance solaire M du Soleil. On sait que M est égal à sigma fois T exposant 4. La température du Soleil vaut 5800 Kelvin. Par conséquent, grand M égale 6,417 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Lorsque le rayonnement solaire transite dans le vide, il n'est pas absorbé. Son intensité ne varie donc pas. On peut alors calculer la puissance reçue à n'importe quelle distance du Soleil. À une distance d, le rayonnement reçu correspond au rayonnement total émis divisé par la surface de la sphère de rayon d. C'est la constante solaire à cette distance. La constante solaire, en watts par mètre carré, est égale à grand M fois la surface de la sphère du Soleil divisé par la surface de la sphère de rayon d. Calculons la constante solaire pour la planète Terre à l'aide des données ci-dessous. La constante solaire, rappelez-vous, est donnée par la formule m fois la surface de la sphère du Soleil divisée par la surface de la sphère de rayon d. C'est-à-dire que la constante solaire est égale à grand M fois 4pi fois R au carré divisé par 4pi fois D au carré. Nous remplaçons alors R et D par leur valeur et nous trouvons une constante solaire pour la Terre de 1397 watts par mètre carré. Passons maintenant à la pratique, pour comprendre les différents facteurs qui peuvent influer sur la valeur de l'intensité lumineuse reçue par une planète. Voici la première expérience. Expliquez à l'aide de l'expérience suivante la phrase « La puissance reçue par l'ensemble Terre-atmosphère est égale à celle reçue par un disque de rayon R. » L'énergie lumineuse reçue par la planète est identique à celle d'un disque de même rayon R. Expérience numéro 2. Expliquez quelle est l'influence de la distance d'une planète sur l'intensité lumineuse reçue. Nous pouvons constater que l'intensité lumineuse décroît avec la distance. Expérience 3. Expliquez l'influence de l'inclinaison de la source de lumière. On remarque que plus l'angle d'inclinaison est important, plus la surface sur laquelle se répartit l'intensité lumineuse est importante, et donc plus celle-ci diminue. Tous ces résultats sont importants, car ils permettent de comprendre comment est conditionnée l'apparition de la vie. En effet, le facteur qui conditionne l'apparition de la vie est la température qui est déterminée par la distance de la planète à son étoile et par l'intensité du rayonnement émis par cette dernière.